Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur l'addition de fractions. Alors avant de commencer la vidéo, je rappelle qu'elle est basée sur le programme et le cours de 5e. Néanmoins, elle peut rester intéressante pour des élèves de 4e ou de 3e encore en difficulté sur les additions de fractions. Sachez néanmoins que pour ces élèves, il va falloir aller un petit peu plus loin que ce que je présente dans cette vidéo. Alors, pour suivre le reste de la vidéo plus sereinement et sérieusement, il va falloir avoir comme prérequis les quotients égaux et les multiples et les diviseurs. Alors si vous n'êtes pas à l'aise sur ces deux notions mathématiques, je vous conseille fortement d'aller les relire dans vos cours, dans les leçons, ou d'aller checker des vidéos qui traitent de ce sujet. Je rappelle néanmoins la propriété d'addition de fractions et de soustraction de fractions, qui ont le même dénominateur, c'est très important, on va y revenir juste après. Donc pour additionner A sur C et B sur C, avec A, B et C des nombres et C un nombre non nul, c'est-à-dire différent de 0, alors le résultat de cette addition sera A plus B, c'est-à-dire l'addition des numérateurs, divisé par C, c'est-à-dire le dénominateur commun. Pour la soustraction de fractions, c'est la même chose, simplement ce sera une soustraction de numérateurs et on garde toujours le dénominateur commun. Donc revenons à notre calcul et l'objectif de la vidéo qui est 2 septièmes plus 9 21e. Alors l'erreur classique qu'on voit souvent, peut-être même trop souvent, chez les élèves est la suivante, c'est que pour additionner les deux fractions, on additionne bêtement, entre guillemets bêtement évidemment, les deux numérateurs, donc 2 plus 9, 11, et les deux dénominateurs, donc 7 plus 21, 28. Alors évidemment c'est faux, nous on essaierait au maximum de se ramener, et il faut même, se ramener à la propriété du cours, qui est donc l'addition de deux fractions de même dénominateur. Donc on ne peut pas additionner aussi facilement ces deux fractions. Et on va voir tout de suite comment faire. Alors, reprenons notre calcul, qui est 2 septièmes plus 9 21e. Je répète encore une fois, ces deux fractions, je ne peux pas les additionner pour l'instant, puisqu'elles n'ont pas le même dénominateur. Ici, j'ai 7 et 21. Alors, comment est-ce que je vais m'y prendre? Eh bien, je vais utiliser les prérequis que je vous ai présentés juste au-dessus, qui sont les quotients égaux et les multiples. Alors, dans un premier temps, les quotients égaux. Qu'est-ce que c'est que les quotients égaux? Je rappelle rapidement. C'est le fait de pouvoir multiplier une fraction, donc plutôt multiplier son numérateur et son dénominateur par le même nombre, et cela ne change pas la valeur de ma fraction. C'est ça la propriété des quotients égaux. De même, 21 est un multiple de 7, ça veut dire qu'on peut écrire 21 comme étant 7 fois 3. Ça veut aussi dire, si vous voulez, que 7 est dans la table de... que 21, pardon, est dans la table de 7. Alors, comment je me sers de ces deux informations? Eh bien, en fait, je vais multiplier ma fraction de gauche, je vais multiplier plutôt son numérateur et son dénominateur, par 3. Comme ça, j'utilise bien la propriété des quotients égaux. La fraction de gauche n'a pas changé, c'est toujours la même valeur. Néanmoins, on voit, et on est assez malin si vous l'avez vu, qu'au dénominateur, je fais apparaître 7 fois 3. Et pourquoi c'est intéressant? Je pense que vous avez compris, c'est parce que 7 fois 3, ça fait 21. Et ça nous permet de nous ramener à deux fractions ayant le même dénominateur. Et donc pour l'addition, parfait, je peux utiliser la propriété du cours, qu'on a déjà vu 2 fois dans cette vidéo, qui nous permet d'additionner ces deux fractions. Pour ça, comment je fais? J'additionne les deux numérateurs, donc 6 plus 9, 15, et je garde le dénominateur commun, donc 21. Et donc voilà, finalement vous avez réussi, et on a réussi ensemble à additionner 2 septièmes et 9 21e. Ça fait 15 21e. Alors pour vous laisser, avant de quitter et d'arrêter cette vidéo, je vous laisse 3 petits exercices. Les exercices en mathématiques qui sont assez importants. Pourquoi? Parce qu'ils vous permettent d'exercer justement la technique de calcul qu'on vient de voir, et surtout ça vous permet, entre guillemets, de ne pas retenir bêtement des techniques de calcul, parce que croyez-moi, sur toute une année et sur toute une vie en mathématiques, on a beaucoup de choses à retenir en mathématiques si vous commencez à tout apprendre par cœur. Donc plutôt, je vous laisse 3 exemples. Le dernier, malgré tout, je précise, il fait intervenir l'addition de nombres relatifs, ça veut dire qu'on va devoir additionner un nombre négatif et un nombre positif. Si vous n'avez pas vu ça, concentrez-vous simplement sur les 2 premiers exercices. Je vous laisse mettre pause et je vous mets la correction. Bien,
Voilà, la vidéo est finie. J'espère vous avoir aidé et avoir pu peut-être débloquer certains ou permis d'approfondir le cours ou vos notions dans l'addition de fractions. Et surtout, n'oubliez pas, le plus important en maths, ce ne sont pas les résultats, c'est ce que vous en faites. Voilà, c'est tout pour moi. Ciao!